Bonsoir à vous. Bonsoir à tous et bienvenue. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte avant de démarrer la présentation. Bonsoir. Bonsoir à vous. Salut Sylvaine. Marie. Salut Marie. Alors le temps que les gens se connectent, on va attendre, voilà. Ah, c'est bien. Magnifique. Bonsoir Bonsoir à tous. Jean-Pierre, Claude. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Patrice. Bonsoir Bonsoir. Patrice. Bonsoir Janine. Bonsoir Roland. Stéphanie, Anna, Monique, bonsoir à vous. Bienvenue. Bonsoir Martine. On voit qu'il y a du monde qui se connecte d'un peu partout. Alors ce webinaire est francophone. On a aussi des amis suisses, belges, peut-être canadiens, africains qui se connectent avec nous. Bonsoir à vous qui nous rejoignez. Bienvenue pour ce webinaire. Les amis de la Guadeloupe. Marcel, bonsoir. Bonsoir. Karen, Laurence, Françoise, Raymond, bonjour à vous. Installez-vous bien, on va passer à peu près 1h30 ensemble. On attend encore peut-être une minute avant d'attaquer. Donc on va faire une présentation qui va durer environ 45 minutes et après il y aura un temps d'échange juste après. Stéphane, bonsoir. Jacques, Rosemary, bonsoir à vous. Bienvenue pour ce webinaire. C'est encore pas mal de gens qui se connectent. Hein. On va patienter encore un petit peu. Boris, Germain, bonjour à vous. Franck, tu es à côté de Montpellier, hein, c'est ça? Exactement. Moi, je suis à côté de Bordeaux. Peut-être on leur fait un tour de magie le temps que tout le monde se connecte. Non, mais j'étais en train de lire, justement, je voulais t'en parler. Ouais. On s'échange le temps que vous vous connectez. Un livre excellent, une trilogie de Mircea Eliade, si vous connaissez, Histoire des croyances et des idées religieuses. Excellent. Il est très bien, je ne l'ai pas derrière moi par contre, Franck. On fera que je le fasse passer à... Je te le passe maintenant. Allez, parfait, on fait ça. Je te le passe maintenant. Voilà. Excellent. Excellent. La magie du direct, comme on dit. Oui. Merci à toi. En ce 1er avril, on ne pouvait pas résister. Ouais. Bonsoir à vous, Dominique, Richard, bonsoir Pierre. À tous. Bonsoir à vous. On vous laisse vous installer. Christophe, Georges. On rappelle le titre du webinaire francophone. Donc, c'est un webinaire présenté par la Rose Croix d'Or. Vers une spiritualité transformatrice, conscience augmentée ou conscience renouvelée. Bonsoir d'Alsace, bonsoir de Thonon. Bonsoir. Alicia Marie, bonjour à vous. Benoît de Dunkerque, bienvenue pour ce webinaire. Peut-être Franck, on commence par se présenter le temps que tout le monde finisse de se connecter et de s'installer. Moi, c'est Yann Maël, j'ai 28 ans, j'habite à côté de Bordeaux, je suis élagueur et je suis membre de la Rose Croix d'Or. Franck. Bonsoir à vous. Donc, je m'appelle Franck, je viens à Montpellier, je suis enseignant. Je suis également membre de la Rose Croix d'Or et vous savez que c'est la Rose Croix d'Or qui présente cette conférence au webinaire. J'ai un intérêt tout particulier pour les différents courants gnostiques et le gnosticisme, les systèmes de transformation et les systèmes initiatiques et évidemment la conscience qui est au cœur de toutes ces choses-là. Alors, je rappelle le titre pour les personnes qui nous rejoignent vers une spiritualité transformatrice. Hein, c'est la question qu'on va poser ce soir, c'est conscience augmentée ou conscience renouvelée. Hein, cette conférence pose une question qu'on va approfondir pendant ces moments que nous allons passer ensemble. Alors, la conférence, elle se compose en 4 parties, je dirais, elle se découpe en 4 parties. Je vous donne juste le plan, hein, ça va peut-être vous donner des repères
pour la présentation. Dans la première partie, on va présenter l'organisation de la conscience, de quoi elle se compose. Dans une deuxième partie, on va rajouter un élément qui va venir perturber cet ensemble. Et puis après, justement, nous verrons quelle est la réponse de l'augmentation à cette perturbation. Et dans une quatrième partie, quelle est la réponse du renouvellement face à cette perturbation. Je dis bonsoir, j'en profite pour dire bonsoir à tous nos amis qui se rejoignent pour le webinaire, qui sont en train de se connecter, de se loguer. Peut-être un mot aussi également en préambule, je vous invite pendant l'heure et demie, je ne sais pas à peu près, que nous allons passer ensemble entre le temps de présentation et après la réponse aux questions. Je vous invite à mettre de côté, ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, vos représentations et vos schémas de pensée sur le spirituel et la spiritualité, pas parce qu'ils ne seraient pas justes, mais plutôt pour établir un terrain de rencontre neutre dans lequel on va pouvoir réfléchir de façon nouvelle. C'est l'intérêt de ce type de webinaire, c'est de se poser les questions de façon nouvelle et d'interroger donc nos perceptions. Donc voilà. Et peut-être je vais, avant de rentrer peut-être aussi dans le vif du sujet, peut-être donner une définition justement de ce que nous entendons par spirituel. Parce qu'en fait, derrière ce mot il est de plus en plus courant. On le voit, avant on le voyait dans une presse spécialisée, maintenant on le voit, ça fleurit sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur la presse grand public, etc. On parle beaucoup de spirituel, de spiritualité, mais en fait, souvent, il y a un ensemble de réalités très, très différentes qui se placent derrière ce même vocabulaire et c'est pas forcément facile de s'y retrouver. Donc, nous, je vais donner la définition, ce qu'on entend par ça, encore une fois, pas parce qu'elle est juste par rapport aux autres ou parce qu'elle serait plus juste, mais juste pour pas qu'il y ait des mauvaises compréhensions. Donc, par spirituel, nous entendons les matériaux, les énergies, les métabolismes et la vie, les vies qui se déploient en conscience dans le champ de l'immortalité. Voilà, ça c'est la définition, on pourrait dire l'hypothèse qu'on veut poser comme définition, de manière à ce que quand on va parler, quand on va utiliser ce mot, c'est de ça dont on parle. Ça veut dire que tout ce qui est développement, métabolisme, vie, conscience, qui reste dans le champ spatio-temporel, ne s'enracine pas dans le champ spirituel. Et peut-être une autre définition, Yann-Mel, avant de commencer, qui est un corollaire quelque part, c'est peut-être on va l'utiliser, peut-être on ne l'utilisera pas, mais au cas où, c'est la notion d'esprit. Vous savez que le mot spiritualité est construit sur spiritus, l'esprit. L'esprit, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est justement la force, l'intention, le plan, l'ordonnancement qui permet justement cette vie, ces métabolismes, cette conscience spirituelle. Merci Franck pour cette introduction sur le spirituel. La présentation qu'on va faire ce soir, avec toutes les limites qu'elle peut avoir, elle s'adresse à une partie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas et dont nous n'avons pas conscience. Alors, on va bien sûr comprendre intellectuellement un ensemble de choses, mais il y a une partie de la présentation qui va s'adresser à une partie de notre être que nous ne connaissons pas. Ça peut paraître surprenant, mais on en reparlera un peu plus tard. Alors, le sujet de la conscience, on voulait parler de ça avec vous ce soir parce que la conscience est un enjeu. On voit en fonction de notre état de conscience, on va poser certains actes précis. Et on voit qu'à un niveau plus global, en fonction de l'état de conscience de l'humanité, le monde va se diriger dans une direction ou dans une autre. Et donc la conscience est un vrai enjeu à cet endroit-là. Et donc on remarque qu'on va avoir un ensemble de défis dans le monde à relever sur les temps qui viennent. Mais on ne veut pas parler uniquement de défis sociaux ou environnementaux. Et Franck m'a envoyé un dessin il y a quelques jours où c'était des petits bonhommes dans une manifestation et il y avait différentes pancartes. Et il y en a une qui disait « Faites un geste pour la planète ». Et juste à côté, il y avait un autre panneau qui disait « Réduisez vos émissions de pensée à effet de stress ». Et donc au-delà de tous les enjeux assez apparents qu'on voit, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux
au niveau de notre écologie intérieure dans les temps à venir. On va rentrer dans le sujet tout de suite. Peut-être une précision juste sur le déroulement, tu l'as déjà dit, mais pour les personnes qui nous écoutent, on va présenter un ensemble de données. Vous pouvez réagir dans le chat. Il y a une équipe qui est là, qui va noter vos questions. On va pas répondre pendant la présentation à vos questions. On y répondra dans une deuxième partie. Et il y a une équipe qui est là pour justement noter vos questions pour pouvoir y répondre par la suite. Tout à fait, ouais, merci. La conscience, elle est constituée de... Elle a 4 groupes d'éléments constitutifs qu'on a déterminés. Par éléments constitutifs, on veut dire que ce sont des éléments qui, s'ils viennent à changer, la conscience est modifiée derrière. Un de ces premiers groupes d'éléments, ça va être tous les éléments organiques, donc le système nerveux, le sang, les 5 sens, tous nos organes. Peut-être Rémi, tu peux afficher ouais, merci, la première slide. Et notre état de santé du corps en général. Et donc tous ces éléments organiques, s'ils sont perturbés, notre conscience est modifiée. Par exemple, si on consomme de l'alcool, on voit que notre temps de réaction va être modifié, notre perception de l'espace et du temps va changer. Ou si on prend un autre exemple, s'il y a une personne qui est aveugle, on voit bien qu'elle ne va pas voir le monde, enfin qu'elle va pas percevoir le monde de la même manière. Ça, c'est pour les éléments organiques. Ensuite, on a un groupe d'éléments qui sont tous les éléments psychiques. Donc, tous nos émotions, nos sentiments, nos désirs, tous les champs de valeurs, les symboles, toutes nos représentations qu'on a. Pour donner un exemple là-dessus, on peut se poser la question de qu'est-ce que la réussite pour vous dans la vie? On voit bien qu'en fonction des personnes, on va avoir tout un spectre de réponses différents. Et donc, c'est des éléments qui sont amenés à changer en fonction de notre culture, de nos apprentissages. Ensuite, on a un troisième groupe d'éléments, tous les éléments environnementaux. L'époque, le lieu où on est né, toute la culture dans laquelle on a grandi, l'éducation que nous avons reçue. Une petite anecdote à ce sujet, j'étais au Népal il y a 1 an et demi. Et au Népal, il faut savoir que manger avec la main gauche, ça ne se fait pas. Parce qu'on mange avec la main droite et on s'essuie aux toilettes avec la main gauche. Donc on ne mange pas avec la main gauche. On ne fait pas ça. Voilà, c'est un exemple culturel. Et enfin, dernier groupe d'éléments sont tous les éléments environnementaux. Donc toute l'hérédité, les apprentissages, les... Mémoriel, tu veux dire. Les éléments mémoriel. Tout le karma, les différentes mémoires. Qu'est-ce que vous faisiez le 15 janvier 2021 ? Donc en cherchant un peu, vous allez peut-être pouvoir reconstituer le fil de votre journée. C'était peut-être un mardi ou un mercredi, vous étiez au travail, on ne sait pas, bon, peu importe. Mais globalement, c'est pas une journée qui vous a marqué, sauf si peut-être c'était votre anniversaire ce jour-là. Et maintenant, une autre question. Qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001 ? Globalement, les personnes qui ont à peu près 30 ans ou un peu plus vont se rappeler assez bien de leur journée parce qu'il y a un événement qui a marqué les consciences collectives ce jour-là. Voilà, c'était juste un exemple de mémoire collective. Et donc, ces 4 groupes d'éléments qu'on a présentés, qui sont le socle de notre conscience, on voit qu'ils nous ont permis de construire notre personnalité, d'identifier ce qui est de nous-mêmes et ce qui est du reste du monde. Et on peut dire que c'est un outil de connaissance de soi. En parallèle à ça, on va placer un autre élément. La quasi-totalité de notre conscience est de la mémoire. Si on regarde le groupe des éléments physiques, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'ADN, c'est de la mémoire. Tout ce qui est le groupe des éléments psychiques, il y a beaucoup de choses qui viennent des apprentissages qu'on a fait, de notre milieu éducatif.
c'est de la mémoire également. Tous les éléments environnementaux, c'est de la mémoire à plus grande échelle, c'est de la mémoire d'un pays, la mémoire d'une culture. Tous les éléments mémoriels, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est de la mémoire. Du coup, on a toute notre conscience qui est de la mémoire, et on attire votre attention sur ce point parce que la mémoire, c'est un bout de la réalité qu'on prélève et qu'on incruste dans notre conscience. Et du coup, c'est ce qui constitue au fur et à mesure qu'on évolue dans notre vie un prisme qui va réduire notre champ de vision sur les expériences qu'on a vécues. Mais du coup, une question comme ça, là, c'est intéressant de justement ce que tu dis, mais le fait que d'un côté, la mémoire soit un instrument de connaissance, tu dis, évidemment, c'est un instrument de connaissance de soi, mais là, quand tu le présentes avec cette idée de prisme, on a l'impression que, évidemment, on est plutôt dans quelque chose de refermé, quoi. Enfin, ouais, de limité, ouais, tout à fait. Ça, on va y revenir sur ce paradoxe entre ces deux éléments dans quelques instants. Donc la question que tu posais, Franck, tout à l'heure, ouais, en effet, il y a ce paradoxe entre la conscience nous permet de nous construire et c'est un outil de connaissance de soi et du reste du monde. Et de l'autre côté, c'est une machine à illusion. Et donc c'est ce paradoxe qui fait de la conscience le point central ou le point focal des démarches spirituelles. Alors, vous voyez bien que la première structure qu'on a présentée, il y a un ensemble d'éléments dans votre vie qui ne s'expliquent pas par ces 4 groupes d'éléments constitutifs. Si on cite quelques exemples, le fait de se sentir étranger à cette réalité, le fait de partir en quête pour de la transcendance ou de poursuivre un but d'immortalité, ou le fait de rechercher la vérité ou l'unité ou la fraternité, sont des valeurs qui ne viennent pas forcément des 4 groupes d'éléments constitutifs dont on a parlé pour le moment. Et donc, on vous invite à regarder en vous-même qu'est-ce qui ne fait pas partie ou qu'est-ce qui sort de cette structure de la conscience qu'on a présentée jusque-là. Et donc, on arrive au sujet clé de la conférence. Il y a un 5e élément dont on n'a pas parlé pour le moment. Ce 5e élément, c'est un élément étranger au monde. Par étranger au monde, on veut dire qu'il ne répond pas aux lois de ce monde. Une loi de ce monde, par exemple, c'est tout ce qui a un début a une fin. Tout ce qui naît un jour va finir par mourir. Alors on le voit sur les êtres vivants, mais ça peut être à plus grandes échelles sur des courants de société. Ça peut être les montagnes. Les montagnes ont l'air immobiles. Pourtant, la dernière formation des Pyrénées, on estime qu'elle faisait à peu près 9000 mètres d'altitude. Donc on avait les Himalayas en bas de la France. Et aujourd'hui, on voit qu'elles sont sur une phase décroissante. Donc tout dans le monde, tout ce qu'on observe autour de nous naît un jour, atteint une apogée et finit par décroître à un moment. Et donc ce 5e élément que l'on est en train d'amener, il ne répond pas à cette loi-là. C'est un élément immuable, c'est un élément d'éternité et il vient impacter notre conscience. Et on n'en est pas conscient. Pour qu'on en soit conscient, il faudrait qu'on parvienne à être silencieux en nous-mêmes. Alors silencieux, on ne veut pas juste dire arrêter de parler, rester immobile. Ça veut dire ne pas avoir de pensée, ne pas avoir de désir, ne pas avoir d'émotion, ne même pas avoir d'intention en arrière-plan de cette pratique. En quelque sorte, ça voudrait presque dire qu'il faudrait cesser d'exister pendant un instant, tout en restant dans notre corps, tout en restant vivant. Mais il faudrait que notre conscience cesse d'exister pendant un instant pour qu'on puisse percevoir
ce cinquième élément. Alors, on va le nommer pour le besoin de l'explication et pour la suite de la conférence. On va l'appeler principe d'éternité ou principe spirituel. Il y aura peut-être les deux noms. Et ce principe, on le voit avec la flèche en pointillé, il vient impacter notre conscience, même si on ne le perçoit pas et même si on n'en est pas conscient. Et donc l'impact sur la conscience de ce principe d'éternité, ça génère un puissant trouble, puisqu'on est confronté à une réalité qui nous dépasse, à quelque chose qui est impossible à appréhender pour la conscience. Et c'est quelque chose de très complexe à décrire, et c'est quelque chose qui se vit. Peut-être, Yann Maël, est-ce que toi, par exemple, je t'interromps juste une minute, mais est-ce que tu peux essayer avec tes mots de donner justement comment toi, par exemple, tu l'as vécu ou comment tu le vis, ce trouble que tu évoques? Je te remercie, Franck, pour cette question. Je dirais que j'ai eu trois phases ou trois ressentis différents par rapport à ça. La première fois que ça s'est manifesté à moi, il y a eu cette sensation d'être dépassé, cette sensation de vide immense, et très rapidement une sensation de peur face à ce vide. Et du coup, ça a entraîné chez moi un mécanisme de rejet. J'étais presque en colère contre cette sensation-là. Je comprenais pas ce que ça venait faire là, et j'étais clairement opposé à cette sensation de vide. Ça, c'était le premier ressenti. La deuxième fois que ça s'est manifesté à moi, c'était plus calme dans le sens où j'ai pas eu de réaction en opposition, mais c'était plus un mécanisme où je me disais, ok, c'est là, je l'ignore, ça va bien finir par passer. Et forcément, c'est quelque chose qui s'est représenté plus tard, et aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel je vis et que je questionne. Et ça prend une autre dimension. C'est plus quelque chose que je cherche à saisir avec ma conscience, mais ouais. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Franck, je te retourne la question. Le trouble. Bon, évidemment, c'est toujours difficile à mettre des mots sur ces expériences qui sont extrêmement profondes et justement troublantes parce que la conscience ne peut pas se les approprier et ne comprend pas vraiment toujours ce qui se passe. Pour moi, peut-être, bon, c'est un peu une anecdote, hein, mais comment ça s'est présenté rapidement en quelques mots. À cette époque de ma vie, je faisais de la musique, je vivais pour ça, je faisais que ça. Je travaillais dans des magasins de musique, je faisais des cours de musique, je faisais des concerts, la nuit j'écoutais de la musique, enfin, j'étais vraiment là-dedans. Et ça représentait pour moi la chose la plus grande qui pouvait exister dans le monde entier, et rien d'autre n'était plus grand que la musique. Et effectivement, un jour j'ai été... bon, c'est une expérience, il n'y a pas de condition, je ne sais pas l'expliquer ni quoi que ce soit, mais j'ai senti qu'il y avait cette réalité tout autre que tu évoques, qu'on appelle le principe d'éternité, mais que je l'ai pas, ou peu importe comment on l'appelle, mais à cette époque, ça n'avait pas de nom. C'était une expérience, tout simplement. Et en tout cas, la perception de cette réalité, ça fait comme un effet de loupe, et là plutôt de quelque chose qui allait tout rapetir. Et ce qui paraissait tellement grand pour moi a pris une toute petite place, et je voyais que mon aspiration à ce qui était immense n'était plus nourri quelque part par ce que je faisais à l'époque, et parce que j'étais confronté à quelque chose de tellement immense qu'il fallait quelque part que je regarde la vie de façon complètement différente. Merci. Ouais, donc ce trouble, c'est quelque chose qui est impossible à appréhender par notre conscience naturelle, parce qu'on a présenté tout à l'heure. Et le fait qu'il soit insoluble, c'est grâce à ça que nous sommes sur une voie spirituelle. Alors même si c'est bien souvent maladroit, parce qu'on agit avec notre conscience temporelle
face à un élément d'éternité. Mais c'est grâce à soi qu'on se place sur une voie spirituelle. Et ce trouble, il va générer différentes réponses. Et en fonction des postures de fuite ou de rejet de ce trouble-là, il y a 2 postures qui vont apparaître, qu'on va vous présenter plus en détail ce soir. La première dont je vais vous parler, c'est la posture de l'augmentation. Alors l'augmentation, c'est... Merci Rémi. C'est je pressens qu'il y a une réalité infinie, absolue, en moi. Et l'idée, c'est que je vais développer ma conscience actuelle, donc ce carré noir là qu'on voit avec les éléments, je vais le développer jusqu'à atteindre le principe d'éternité. Et donc l'hypothèse qu'on fait, c'est que la plénitude du principe d'éternité, elle est complètement accessible à notre conscience. Et donc l'objectif qu'on poursuit, c'est d'élargir notre champ d'expérience avec des perceptions plus subtiles, des champs d'informationnels, c'est ce qu'on voit qui est écrit, des champs d'information plus grands, plus lumineux. Et ça passe par différentes méthodes ou différentes pratiques. Ça peut être de la méditation, du travail sur le souffle, sur les chakras. Ça peut être du voyage astral, où on va dissocier notre conscience de notre corps et on va aller se promener et visiter différents endroits. Ça peut être par la prise de substances chimiques ou naturelles. Et plus récemment, il y a une voie de l'augmentation qu'on découvre petit à petit au travers des technosciences, du transhumanisme et de tout le courant de l'humanité augmentée. Et donc, même si ces méthodes, ces pratiques sont différentes les unes des autres, on poursuit toujours le même objectif, élargir le champ d'expérience et de perception, et élargir notre champ informationnel. Alors, sur le schéma, là, on voit qu'il y a, je distingue bien 2 éléments. Il y a les parties en gris et en noir qui appartiennent au domaine du temporel, de ce qui va mourir un jour. Et tout ce qui est en rouge, dans ce code couleur-là, c'est ce qui est d'ordre spirituel ou de l'esprit. Et donc, on peut se poser la question face à cette tentative d'augmentation, que devient le principe spirituel ou le principe d'éternité dans tout ça? Il est pris comme un référentiel, mais au final, il est mis de côté. Et avec les tentatives d'augmentation, on va essayer de copier le ressenti qu'on a de ce principe spirituel. Une autre question qu'on peut se poser, c'est comment, à partir d'éléments temporels, à partir d'éléments limités, on parlait au début du prisme de notre conscience, comment à partir de ça, on peut réussir à atteindre quelque chose d'éternel. Et est-ce qu'au final, toutes ces pratiques et ces méthodes, elles ne cachent pas quelque chose qui est plus de l'ordre du développement personnel que de la transformation ou que d'une tentative de développement spirituel? Alors ça ne veut pas dire que le développement personnel est mauvais en soi, c'est juste que l'hypothèse et l'objectif qui sont fixés dans la voie d'augmentation où on se dit je ressens une plénitude spirituelle, je vais l'atteindre en développant ma conscience, on peut se poser la question si de base c'est pas quelque chose qui est voué à l'échec si on part d'éléments temporels. Et il y a une deuxième voie qui est possible à partir de ce trouble, un deuxième type de réponse. Et Franck, je vais te laisser la parole pour la suite. Oui, merci Yann Maël. L'autre voie, c'est la voie du renouvellement de la conscience. Mais ce qui était intéressant sur le questionnement, je reviens un pas en arrière à ce que tu disais sur l'augmentation de la conscience, et est-ce que c'est pas du développement personnel? C'est vrai, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, et je vous renvoie à un article du Monde qui est apparu en 2018, hein, c'est assez récent, sur les médecines face aux sirènes de la méditation. Voilà. Et le journaliste est assez finot dans cet article,
un article de janvier 2018 dans Le Monde, le journal Le Monde. Le journaliste est assez finot parce qu'il interroge le questionnement et en fait, il dit qu'on est dans des systèmes où on veut toujours plus. Et il y a cette idée justement de pleine conscience, on veut toujours plus de conscience, etc. Et lui, il associe ça avec tout le courant du développement personnel qui est derrière, dans finalement cette conscience qui veut, derrière une approche spirituelle, en fait, veut se nourrir toujours d'elle-même, en fait, hein, et s'augmenter elle-même. Voilà, c'est un article assez intéressant sur le sujet. Alors, la réponse à ce trouble, et vous l'avez compris, ce trouble, il n'est pas philosophique, il n'est pas conceptuel. Ce trouble, il vient parce que de la rencontre entre ce principe d'éternité, ce qu'on appelait le principe d'éternité, qui est immortel, et notre conscience limitée, temporelle, etc. C'est la rencontre, c'est ce choc entre ces deux réalités qui génère ce trouble et qui ne va pas disparaître parce qu'en fait, nous avons toujours, quel que soit l'âge que nous avons, une conscience temporelle et avec les limites qu'elle a, alors plus ou moins grande ou quoi, mais limitée, et nous avons toujours, parce que ce principe spirituel est une partie de nous-mêmes. Hein, c'est comme un organe qui est présent en nous, et donc ce trouble ne cesse jamais, et on lui donne tout un tas de réponses possibles. La réponse du renouvellement, elle est complètement différente de la réponse d'augmentation. La réponse d'augmentation, on le voit bien sur le schéma, on prenait la fenêtre de la conscience, on essaie de l'élargir, hein, c'était voilà, ce schéma, on voit bien qu'on essaie d'étirer les aspects, alors c'est schématique, hein, mais c'est ce qu'on fait en fait par tout un tas de pratiques, on essaie d'étirer, c'est-à-dire de rendre notre conscience plus subtile, plus sensible, on va voir les auras, etc., tout un tas de choses qu'on peut faire, hein, on va accélérer nos processus de conscience, donc on l'agrandit, on la rend plus sensible au monde et donc on augmente notre fenêtre de perception, hein, tout simplement. Mais la conscience la réponse du renouvellement de la conscience, elle a un tout autre objectif, c'est que elle va faire naître une autre conscience en parallèle à notre conscience ordinaire. Dans la réponse d'augmentation, il n'y a toujours qu'une conscience, la nôtre qu'on étire. Dans la réponse de renouvellement, l'objectif, c'est d'avoir deux consciences, une conscience spirituelle qui doit naître progressivement, et on a toujours notre conscience limitée, hein, qui nous permet de vivre, etc. Et l'hypothèse qui est à la base de cette réponse, c'est quoi? C'est comment on conçoit le principe spirituel. Le principe spirituel n'est pas justement un simple référentiel comme c'est perçu dans les tentatives d'augmentation qui sont très diverses. C'est pas justement un simple référentiel qu'on va essayer de copier ou d'imiter ou d'atteindre, etc. Non, c'est organique, c'est-à-dire c'est un élément organique qui est dans l'être, mais qui est d'une toute autre réalité, qui est justement d'une réalité éternelle, et il est lui-même comme comme un germe, en fait. On va prendre cette image. D'ailleurs, c'est très intéressant. J'évoquais le gnosticisme en début de ce webinaire. Et vous savez, dans des textes qui ont à peu près 2000 ans, hein, du début de l'ère, on trouve cette expression qui décrit ce principe et qu'il appelle une semence de lumière. C'est comme ça, ça apparaît dans plusieurs de ces textes. Une semence de lumière, ça veut dire quoi? Que c'est comme une graine. À l'intérieur, il y a tout le plan de déploiement et de développement futur. Et dans la réponse de renouvellement, l'objectif est en fait de faire que ce principe libère son projet et progressivement construise une conscience spirituelle. Alors comment? Ça c'est l'évidence, c'est la question. Hein. Comment? On a essayé avec NML d'être, comment dire ça, de résumer en 5 minutes toute une vie. Donc c'est pas simple. Ça oblige aussi de faire des raccourcis quelque part et on s'excuse par avance hein, un peu des raccourcis qu'on va devoir prendre et des limitations de la présentation. Et on a repéré 4 transformations principielles qui conduisent à l'acquisition d'une conscience spirituelle. Ces transformations, elles sont principielles. Toute personne sur une voie spirituelle va les vivre. La façon dont elle va les vivre sont propres à chacun, par contre. Donc, on ne va pas donner, c'est pas des
des transformations formelles dont on va parler, mais c'est vraiment des transformations organiques, systémiques, que tout le monde va vivre sur une voie spirituelle, mais qui va prendre vraiment des formes extrêmement différentes. Alors la première, et peut-être avant de commencer, j'aimerais dire une autre chose aussi. Évidemment, je vais les présenter de façon chronologique, mais sur une voie, elles se vivent pas de façon séquentielle. Elles se vivent en même temps sur des niveaux, des strates différentes et de façon en spirale. Hein, c'est-à-dire qu'on avance dans un pas, le tour d'après, on est sur un autre cran, etc. Mais là, pour l'objet de la présentation, évidemment, on doit les présenter de façon chronologique. Alors, la première de ces transformations, c'est ce qu'on appelait le mouvement de retrait. Le mouvement de retrait, c'est quoi? C'est de prendre en compte ce principe d'éternité qui est en nous de façon réelle. Un peu comme si vous recevez quelqu'un chez vous. Vous recevez quelqu'un chez vous, vous allez le prendre en compte. Comment vous le prenez en compte? Vous lui faites de la place et vous le nourrissez. Et c'est justement l'enjeu de cette première transformation qui est essentielle parce qu'elle va lancer tout le reste. Faire de la place, je donne un exemple. Je vous propose une petite expérience. Moi, j'aime bien les expériences parce que ça nous permet de mettre un peu plus les pieds sur le réel. Petite expérience. Demain, vous vous levez, vous prenez un petit carnet, petit stylo, toute la journée, vous allez vous observer et vous allez noter à quoi vous passez votre énergie, votre temps, vos émotions, vos pensées, vos moyens financiers, etc. Vous notez. Alors, zéro jugement, hein, pas d'intérêt de se juger, de se faire juger ni par les autres, ni par soi-même, c'est pas du tout. Observation pure. Vous observez, vous notez, et vous faites ça demain, la journée, ou une semaine, je ne sais rien, et à la fin, vous regardez, et vous pouvez justement, vous allez pouvoir voir finalement quelle place réelle on laisse à ce principe d'éternité. Quelle place on lui donne, quelle énergie on lui donne, quel temps, quelle émotion on lui donne, etc. Pas juste une émotion mystique, non. Quelque chose qui est vraiment en lien avec le principe d'éternité. Souvent, c'est assez peu, en fait. Donc, encore une fois, zéro jugement, juste faites-le pour vous, pour regarder, en fait, quelle place on laisse à cette réalité-là. Et l'autre enjeu, justement, de cette première transformation, il est double. On se met en retrait, on fait de la place, et on le nourrit, on l'alimente. Parce que, en fait, votre semence spirituelle, si vous ne l'alimentez pas, elle ne va pas se déployer. Donc la question qui se pose derrière ça, évidemment, c'est quoi la nourriture spirituelle? Je reprends juste la définition qu'on a dit au tout début du webinaire, quand on définissait le mot spirituel, c'est les matériaux, les énergies, les métabolismes qui sont du champ de l'immortalité. C'est ça la nourriture spirituelle. C'est-à-dire que tout ce qui est du champ temporel ne l'est pas. Et ne va pas déployer votre principe spirituel. Ça va vous amener une réflexion extrêmement importante, ça va vous amener une compréhension extrêmement importante, etc. Mais ça ne va pas forcément déployer réellement le principe spirituel. Et je vais donner des exemples. Un livre sacré en soi et la lecture d'un livre sacré, ça n'a pas forcément quelque chose de spirituel. C'est une culture, éventuellement, qui va dégager une émotion mystique ou autre chez celui qui la lit, mais ce n'est pas forcément une nourriture spirituelle. Cette conférence, par exemple, on fait un webinaire, on parle du sujet, on parle de la transformation spirituelle, etc. Mais ce n'est pas une nourriture spirituelle, c'est une nourriture culturelle, orientée sur un sujet précis, qui donne des éléments, etc. Mais ce n'est pas une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle, c'est vraiment un champ nourricier qui amène des éléments d'éternité. Et c'est ce principe spirituel, à un moment donné, qu'il faut mettre en relation avec le principe, avec ce champ spirituel. C'était montré dans le slide, il y avait un trait oblique qui montrait qu'il y avait une connexion entre un champ spirituel, voilà, ce trait oblique, il montre qu'il y a une connexion qui vient, un apport quelque part de nourriture spirituelle pour le principe d'éternité. Alors ça, c'est très important, cette première transformation, parce que, justement, parce que le principe d'éternité est nourri, la graine, c'est comme si elle commençait à s'ouvrir et donc elle va libérer un nouveau métabolisme, assez simple au départ, mais un nouveau métabolisme qui est un métabolisme spirituel. C'est-à-dire que la force spirituelle va commencer à circuler dans notre sang et dans tout notre être, et c'est ce métabolisme-là qui va permettre tout le reste du déploiement. Et notamment, qui va vous permettre de poser un premier acte spirituel
qu'est l'enjeu de la deuxième transformation. La deuxième transformation, elle n'est pas simple, elle consiste à désaxer les noyaux vitaux de la conscience égotique que nous avons. Nous avons 3 noyaux centraux qui forment notre conscience égotique. Et j'ouvre une parenthèse sur conscience égotique. La conscience égotique, ce n'est pas la conscience égocentrique. La conscience égotique, c'est la conscience qui n'est pas spirituelle, donc qui n'est pas immortelle. Tout ce qui n'est pas dans le champ de l'immortalité forme la conscience égotique, et cette conscience égotique peut avoir 2 visages ou un panel de ces 2 visages, elle peut être altruiste ou égocentrique. On est d'accord, mais ce n'est pas la même chose. La conscience égotique, c'est tout simplement la conscience du temps. Cette conscience temporelle, elle est portée, elle a 3 noyaux qui vraiment l'animent en secret parfois, ou des fois on ne s'en aperçoit pas, qui sont écrits sur ce slide, on les voit, la volonté de conservation de soi et le désir de reconnaissance. Je vais donner des exemples à chaque fois, la volonté de possession, la volonté de pouvoir. Alors la volonté de conservation de soi, on le voit très bien dans nos civilisations cultivées, quand tout va bien, ça ne se voit pas. Mais dès qu'il y a un problème dans la vie qui commence à titiller l'individu, là, la conservation de soi réapparaît. Je vous donne un exemple. Quand il y a les camionneurs ou les agriculteurs qui disent « on va bloquer les dépôts d'essence ». Ou quand il y a eu le premier confinement, les gens, tout éduqués qu'ils étaient la veille, se sont rués dans les supermarchés et étaient prêts à se battre pour récupérer le dernier paquet de farine ou kilo de sucre. On voit bien qu'à un moment donné, la conservation de soi prend le relais. Pour la reconnaissance, bon, un exemple rapide, hein, on va parler par exemple des selfies. Les selfies, un self soi-même, on voit bien qu'aujourd'hui, et encore une fois, hein, c'est juste un regard sociologique, hein, ça n'a pas de, mais on est dans cette mode forte de se raconter. On fait beaucoup de storytelling aujourd'hui sur les réseaux sociaux et de se prendre en photo. Alors on partage notre vie, mais c'est très drôle parce que ça atteint quelque part quand on regarde ça de l'extérieur, hein, que ça atteint des limites qui sont drôles en fait. Rappelez-vous, quand il y a 20 ans, un ami partait faire un voyage autour du monde, etc. Et il revenait, il vous montrait les photos et vous voyez, je sais pas, la muraille de Chine, le Sphinx, la tour de Pise, enfin bon bref, tous ces grands, le Taj Mahal, tout ce qu'il a vu, etc. Et aujourd'hui, sur les mêmes photos, vous avez la même chose, mais vous avez la tête des gens devant. Et c'est quand même assez drôle parce que finalement, c'est toujours cette idée que dans la quête de reconnaissance de soi, c'est qu'on est plus grand que le temple qui a 3000 ans, etc. Hein, le monument qui est splendide, etc. On voyait ce noyau de maintien de soi et de reconnaissance de soi, c'est quelque chose qui est très fort. Le deuxième, c'est le noyau de possession. Et je vais citer que la société de consommation. Voilà, la société de consommation, c'est ce qui fabrique toute une partie de notre réalité. Mais pourquoi ? Ce n'est pas la société de consommation qui nous fabrique. Non, c'est parce que nous avons ce noyau de possession en nous que nous fabriquons une société de consommation. C'est extrêmement différent. C'est-à-dire que si nous changeons le noyau et que nous n'avons pas besoin de consommation, la société de consommation, du jour au lendemain, meurt. Donc il ne faut pas inverser souvent, hein. On pense que c'est la société de consommation qui nous fabrique. Non, c'est notre lien à ça. C'est parce que nous possédons ce noyau. Et par société de consommation, je ne vais pas évoquer que les produits matériels, même si on peut dire beaucoup dessus, mais il y a aussi la consommation de biens culturels, la consommation de méditation. Hein. Je disais ça tout à l'heure sur la méditation en pleine conscience. On est vraiment complètement dans ce scope-là. Enfin, le troisième noyau, c'est la volonté de pouvoir, la volonté de pouvoir et de domination. Alors les exemples sont innombrables, hein, que ce soit dans le champ politique, que ce soit dans le champ des relations internationales, dans le champ religieux, dans le champ du sport, etc. Bon, voilà, je vous laisse trouver l'exemple qui vous va le mieux. Mais et encore une fois, j'ai donné des exemples très extérieurs, très faciles, mais c'est bien de regarder en soi comment ces noyaux fonctionnent. Observation pure, hein, toujours pareil, aucun jugement, juste observer comment on fonctionne, apprendre à se connaître en fait. Ces 3 noyaux, tant qu'ils restent au centre de l'activité de la conscience,
le chemin spirituel ne pourra pas se déployer plus, en fait. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de les désaxer, de manière à ce que le métabolisme spirituel commence à prendre part sur ces parties et à prendre le dessus de ces parties. Et cette transformation, cette deuxième transformation, va apporter quelque chose d'extraordinaire. C'est la rupture avec l'illusion la plus grande qui est la vie autocentrée. La vie autocentrée, c'est de penser que nous sommes au centre du système et de se considérer tel quel. Alors, des fois, je donne cet exemple qui est intéressant, la révolution copernicienne. On l'a fait pour la planète. On l'a décentrée. On a remis le Soleil au centre, on a dit c'est bien la planète qui tourne autour du Soleil. Mais intérieurement, l'avons-nous faite? C'est-à-dire, est-ce que nous avons remis le principe spirituel, le Soleil de l'esprit quelque part au centre de notre vie et que nous avons désaxé ce que nous sommes nous-mêmes? Ça, c'est une question qu'on doit se poser sur une voie. Je vais vous aider. Un autre exemple dans le domaine des sciences et du corps humain, ça va vous aider peut-être à vous poser le questionnement. Vous savez qu'on est fait de cellules et le corps humain, en gros, il compte à peu près 10 000 milliards de cellules. Mais il y a aussi des bactéries dans le corps humain et les bactéries, ce sont des êtres unicellulaires. Et en fait, il y a 100 000 milliards de bactéries dans notre corps, c'est-à-dire 90% de ce que nous sommes sont des bactéries et 10% sont nous-mêmes. Donc la prochaine fois que vous vous regardez dans un miroir ou que vous prenez un selfie de vous-même, pensez que vous prenez aussi 90% de ce que vous n'êtes pas vous, en fait, tout simplement. Plus sérieusement, voilà ce qui se passe avec cette deuxième transformation. Le principe spirituel commence à désaxer, encapsuler ces réalités et les transformer. Et ça va permettre une troisième transformation qui est vraiment quelque chose de décisif sur une voie spirituelle. C'est l'acquisition d'un nouveau sensorium. Alors, qu'est-ce qu'un sensorium? C'est des sens, des nouveaux sens. Ces sens, on le voit, ils naissent, on voit en fait, ce sont des émanations du principe spirituel qui sont représentées sur le schéma. Quelque part, c'est comme des nouvelles synapses, sauf qu'elles ne vont pas être sensibles au champ temporel, elles ne vont pas apporter quelque chose dessus, non, elles vont être sensibles au champ spirituel. Et elles vont nous permettre de commencer à lire, pas avec nos yeux, vous le comprenez, ce sont des sens intérieurs qui se développent, mais à percevoir, à se connecter au plan universel de développement du champ spirituel, qui est évidemment totalement universel, mais qui nous concerne aussi chacun d'entre nous. Et alors c'est une transformation évidemment qui est assez longue parce que on voit qu'on rentre dans la finesse. Jusque-là, c'est des transformations qui étaient voilà, c'était d'abord le grand caillou, on fait de la place, on nourrit, après on commence à désaxer les aspects, mais là, pour acquérir un sensorium comme votre propre sensorium, notre propre sensorium ordinaire, c'est tout un système nerveux quelque part que nous construisons, donc on rentre dans la finesse, ça prend un certain temps, mais ça va nous permettre d'interagir avec, d'être sensible à tout cet ordonnancement spirituel de la création et de l'univers. On atteint à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler un état d'inconscience spirituelle. Parce que la conscience n'est pas encore née, mais par contre, le firmament de lecture de sa réalité commence à se faire en nous-mêmes. Et puis, Franck, peut-être, j'apporte juste un élément. Tu parles de nouveaux sens et de nouveaux sensorium. C'est juste pour ne laisser aucun doute sur le sujet que l'on traite ce soir. Quand on parle de nouveaux sens, c'est pas un développement de nos sens actuels dans le sens où on va pas avoir une meilleure vue, on va pas mieux percevoir ou lire dans les pensées. Ce qui est de l'ordre des nouveaux sens, c'est pas de la pensée, c'est pas de l'émotion. C'est pas, je donne un exemple très précis, si on dissocie notre conscience de notre corps physique, on va se promener dans l'astral, on en parlait tout à l'heure sur les exemples de conscience augmentée, on va avoir, c'est extraordinaire, on pénètre dans un nouveau champ plus subtil, on a l'impression d'être dans un nouveau monde avec des nouveaux sens, mais on voit toujours des choses, on peut peut-être entendre des choses avec ça,
Et donc, par définition, ce n'est pas d'ordre spirituel, puisque c'est des sens que nous connaissons. Et c'est juste une extension de notre conscience actuelle. Oui, oui, on est vraiment dans ce que tu décris, c'est de l'augmentation, hein. Donc, il y a tout, ça se pratique depuis des milliers d'années aussi, et ça continue, c'est pas un souci. C'est juste, c'est un autre, ça apporte autre chose, voilà. Là, l'idée, c'est vraiment une toute autre réalité de conscience, de perception qui s'offre à nous, qui n'est pas une réalité d'augmentation. C'est pas voir plus. Alors, c'est pour ça que c'est un peu difficile à décrire avec des mots. Mais c'est une expérience qui nous permet de sentir, de comprendre et de percevoir la volonté qui est derrière la vie absolue, en fait, et qui cherche à se révéler dans toute situation, dans chaque être humain, dans chaque planète, chaque système solaire, chaque galaxie, cette vie d'éternité qui essaye de s'exprimer. Alors ce sensorium nous met en relation avec cette réalité et ça nous permet de l'entrevoir quelque part. Mais ce n'est que par la 4e transformation que la conscience spirituelle en elle-même va se construire. Et cette conscience, comme d'ailleurs notre conscience ordinaire, elle naît de l'expérience, en fait. Par exemple, pourquoi vous avez conscience que... Je vous donne un exemple. Vous êtes en voiture. Enlevez tous les schémas de pensée. Vous n'avez plus de culture, vous n'avez rien. Vous savez juste conduire, etc. Puis d'un coup, vous voyez quelque chose de rouge qui s'allume. Oui, c'est un feu. Mais ça, c'est un schéma culturel, en fait. Et votre conscience, de suite, feu rouge, je freine, je m'arrête. Ça, c'est la conscience, elle naît quoi? D'un ensemble, justement, de perceptions et d'expériences qui ont construit cette possibilité de comprendre et d'interpréter cette lumière rouge qui s'allume comme un feu de circulation, etc. Mais si vous avez que le sensorium, vous voyez, et si vous avez zéro culture, donc zéro conscience, en fait, vous ne voyez juste qu'une lumière rouge qui s'allume et vous ne pouvez pas en déduire à quoi que ce soit si ce n'est qu'il y a une lumière rouge qui s'allume. Voilà. Spirituellement, c'est un peu ça. Dans une première phase, ce qu'on vient d'évoquer, il y a ce sensorium qui est né en nous, et c'est parce qu'on va mettre en pratique ce qu'on perçoit de cette réalité intérieure que progressivement on va faire des expériences spirituelles et que ces expériences vont construire une conscience spirituelle. Et la mise en pratique, elle se traduit comment? Elle se traduit en servant cette intention qu'on commence à lire intérieurement. Cette intention du champ spirituel universel qui, justement, veut s'adresser à toute chose, veut se révéler, et c'est en se mettant à son service, et donc au service des autres, de façon à ce que le maximum puisse avoir part à cette réalité, ce qui y aspire, évidemment, puisse, à un moment donné, avoir les conditions pour cela, les conditions favorables pour cela. C'est dans cette pratique-là, dans une forme d'offrande à ce plan spirituel qu'on commence à percevoir, que progressivement, la conscience spirituelle qui est représentée ici par le cercle autour du principe d'éternité se construit. Et cette conscience spirituelle, c'est un véhicule. C'est un véhicule nouveau de la conscience spirituelle. Et c'est pour ça que la conscience spirituelle est omniprésente, parce qu'elle dispose d'un véhicule qui est complètement libre du temporel et qui peut instantanément être là où il doit être. Alors, peut-être pour finir, avant d'aller sur la partie de l'échange et des questions, etc., hein, que vous avez posées, et puis on est allé vite sur tout un ensemble de sujets, on va pouvoir développer d'autres choses après dans l'échange. Peut-être, en résumé, peut-être si on peut montrer le slide suivant, qui permet justement d'identifier la nature de chacune de ces réponses à ce trouble profond. Il y a en nous une réalité qui ne s'explique pas avec nos mots, ni avec la culture, ni avec l'histoire, ni avec rien de la conscience. C'est cette réalité d'éternité. Et on voit bien dans le schéma de l'augmentation que
cette réalité est prise un peu comme un référentiel et avec ça, on essaye d'étendre la fenêtre de notre conscience. Dans la réponse de la transformation, du renouvellement de la conscience, en fait, on fait naître en parallèle à notre réalité une toute autre réalité spirituelle dont le germe est le principe d'éternité. Et on voit bien que ce sont vraiment deux typologies de réponses aux troubles très différentes qui ont un impact évidemment très différent sur notre vie et sur ce qu'on construit réellement en termes de spiritualité. Peut-être, Yann Maël, on s'arrête là pour la présentation, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. J'avais coupé le micro. Non, je pense qu'on est bon. Ouais. On va basculer sur l'échange. Sur l'échange, tac, je récupère l'équipe a sélectionné les questions que vous avez posées pendant la présentation. N'hésitez pas, on va répondre à vos questions. N'hésitez pas au fur et à mesure de l'échange qu'on a maintenant, hein, des réponses qu'on va avoir à rebondir avec d'autres questions, etc. Ce qui permet de préciser toujours plus le questionnement qu'on pose. Voilà. On a une question de Boris. L'augmentation de la conscience est-elle dangereuse pour le renouvellement ou est-ce que c'est neutre par rapport à cet aspect-là? Merci Boris. Moi, je vous invite à, si vous êtes conscient, tout le monde en général, hein, je ne parle pas uniquement que à Boris. Si on est conscient à un moment qu'on est dans un mouvement d'augmentation, je vous invite à identifier en vous ce que ça génère. Et est-ce que ça génère rien du tout? Dans ce cas-là, c'est pas un frein. Ou est-ce que ça génère énormément d'émotions, énormément de perturbations, de bruit qui pourraient perturber le signal du principe d'éternité. Je donne un exemple. L'augmentation, on en fait tous. Là, ce soir, avec Franck, on a préparé une conférence, on a fait un PowerPoint, on s'est entraîné à parler à l'oral. On fait de l'augmentation dans cette démarche-là. Si je prends un autre exemple, vous pouvez faire de l'augmentation en prenant différentes drogues et peut-être que ça va avoir un impact sur certains organes qui vont avoir un rôle dans la transformation spirituelle. Peut-être que là, ça peut être dangereux pour la suite du processus. Oui, c'est peut-être c'est toujours cet équilibre à avoir. Je donne un autre exemple. Dans les pratiques d'augmentation, aujourd'hui, il y a une recherche en tout cas, pour certaines recherches, pour d'autres, c'est pas peut-être forcément ce qui est recherché, mais en tout cas, c'est souvent ce qui se passe dans un ensemble de pratiques, de flash par une expérience qui vient nous perturber, parce que on accède d'un coup à une différence de potentiel très grande. C'est un peu comme si vous êtes un piéton, vous marchez, même si vous marchez vite, vous marchez quand même doucement. Par rapport à quoi? Par rapport à un TGV qui passe à 300 km/h à côté de vous. Vous allez vous faire flasher par la vitesse du TGV, enfin, dans le sens impressionné par rapport à votre vitesse. Non, mais moi, c'est ça que je veux, parce que ça marche super vite, en fait, ce truc-là. Et quand on vit l'expérience du TGV, alors, le risque qu'on a, c'est de penser que ça, c'est la spiritualité. Parce qu'il y a une telle différence de potentiel qu'on va dire, non, mais c'est ça le truc. C'est tellement lumineux, je commence à voir les orages, j'ai des perceptions extrasensorielles, etc. Voilà, je donne des exemples, mais c'est des exemples très précis. Et donc, on peut, à un moment donné, quelque part, s'auto-illusionner. Et c'est en ce sens qu'il faut se poser la question que Yann Maël interroge, hein, c'est la création d'auto-illusion sur une voie spirituelle est assez fréquente et possible. Et donc, il faut se prémunir de ça. Il faut pouvoir. C'est pour ça qu'il y a une observation et une connaissance de soi qui est importante, mais un effet, je dirais, miroir avec d'autres qui viennent justement interroger ces choses-là. Il faut toujours garder une grande disponibilité. Mais quand on a fait une expérience flashante comme ça, qui n'est pas théorique, mais qu'on en fait l'expérience, c'est très difficile de s'en détacher. Donc, mais
et c'est très intéressant, si on prend le critère justement de la possession, se détacher de l'expérience, même la plus forte qu'on ait faite, quand on ne veut pas s'en détacher, c'est qu'on est toujours dans le réflexe de la possession, donc de la conscience égotique. Il faut avoir quelques repères comme ça. Vas-y Yann, tu voulais peut-être continuer. Non, je prenais une autre question. Alors, on va peut-être pas répondre à toutes les questions, hein, vous inquiétez pas. Il y en a plusieurs là qui nous remontent. Quelle est la pratique la plus efficace pour nourrir le principe d'éternité? Très bonne question, merci. En effet, le principe d'éternité, il a besoin de nourriture, et vu qu'il n'est pas issu de ce monde, à un moment, il va falloir générer des matières spirituelles et des éléments spirituels pour le nourrir. Il y a des outils qui existent pour ça. Ce sont les écoles spirituelles ou les écoles des mystères qui possèdent un champ spirituel concentré. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui est dédié à cette consécration, à cette concentration de nourriture spirituelle. Et ouais, peut-être tu veux compléter, Franck. Non, c'est peut-être redonner la définition de ce qu'on appelle un temple, hein, c'est un espace délimité dans lequel il y a une action sacrée qui se fait. Hein, c'est ça, alors que le temple soit ouvert dans la nature, qu'il soit dans un bâtiment, etc. Il y a toujours cette nécessité de délimiter un espace dans lequel il y a des forces spirituelles concentrées qui sont déployées dedans. Et quand on rentre, on est confronté à cette réalité. Donc, on est nourri au sens spirituel du terme, au sens culturel aussi, éventuellement. Mais là, c'était pour répondre à la question qui reprend aussi la question de Antonio, hein, dans la première phase, comment on alimente le spirituel. Ça soulève une autre question qui n'a peut-être pas été posée, mais j'extrapole un peu. Du coup, un cheminement spirituel ne se vit pas seul. Dans le sens où si, pour nourrir notre principe spirituel, on a besoin d'un lieu dédié, il y a un aspect de groupe, il y a un aspect de... Ouais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer tout seul chez nous, en restant à lire des livres. Peut-être Franck, est-ce que tu peux développer cet aspect de groupe, ce travail de... Oui, ben, en fait, il faut juste se placer justement dans la réalité de ce principe qui est absolument un, en fait. Et c'est pour ça que Yann Maël, tu dis ça ne se vit pas seul, mais on va amener une précision quand même. C'est-à-dire que quand on se relie à l'un, on est forcément relié à tout ce qui se passe. Mais pas que les êtres humains, c'est tous les règnes, tous les mondes, etc. Ça, c'est le projet, l'intention qu'il y a, et qui est contenue dans ce qu'on appelait le principe d'éternité sur le schéma, etc. Ce principe d'éternité est à l'intérieur de nous. Donc, effectivement, sur ce plan-là, ça n'a pas de sens de dire je fais mon petit chemin spirituel dans mon coin. Ça n'a aucun sens. Par contre, c'est une autre chose de se dire, parce qu'il y a deux facettes. Il y a la facette quand des fois on confond un peu les choses, on peut le confondre par je vais faire mon chemin seul, et on oublie qu'en fait ça n'est structurellement pas possible. Du fait que nous partageons même dans des groupes concentriques plus ou moins le même devenir humain, par exemple. Nous sommes tous frères et sœurs de la grande famille humaine et nous partageons le même devenir spirituel. L'autre confusion parfois, c'est que on oublie, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va le faire collectivement et que c'est la communauté ou le groupe, etc., qui va faire ce chemin pour nous. Et on voit bien comment il y a un ensemble de voies, par exemple dans les religions ou d'autres voies qui rassemblent de nombreuses personnes dans lesquelles justement la dimension collective est très forte. Mais
penser que c'est que le collectif qui va faire le travail pour nous, ce n'est pas juste non plus. C'est-à-dire que chacun aussi doit libérer son destin spirituel. Mais c'est pas une image quand je dis ça, c'est-à-dire c'est pas une phrase philosophique. Son destin spirituel, ça se libère physiquement, physiologiquement, par un ensemble de transformations qu'on a évoquées ce soir, et personne d'autre, aucun maître spirituel, aucune école spirituelle ne peut le faire à votre place. La conscience spirituelle, ça se fait, ça s'acquiert par un ensemble d'attention réellement, un ensemble d'interrogations, de disponibilité, d'action dans notre vie, mais personne ne peut le faire à notre place. Donc ça, c'est toujours cet équilibre entre la part qui me revient, je dirais, sur la voie spirituelle et le fait que, quoi qu'il arrive, de toute façon, nous sommes en lien avec les autres. Mais peut-être un autre point aussi sur la dimension collective, et après peut-être on passe à une autre question, mais un autre point, c'est que nous sommes des ignorants tous, chacun, même si on est très cultivé, hein, etc. Hein. C'est pas le truc, mais fondamentalement, on ne sait pas grand-chose. Et on est des consciences qui... Vous voyez le spectre électromagnétique, vous avez une représentation avec toutes les longueurs d'onde, etc. Dans le spectre électromagnétique, vous pourrez regarder sur Internet, vous avez la partie visible, elle est minuscule. C'est-à-dire que notre conscience, elle ne voit rien, très peu de ce qu'elle pourrait percevoir en fait. Mais ça veut dire que nous sommes presque aveugles. Nous avons... Alors ça, c'est la partie visible. Après, on rajoute ce que évoquait Yann Maël, tous les schémas de pensée, la culture, etc. Donc, qui retrécissent de plus en plus notre vie, qui la particularisent de plus en plus, etc. Et ce qui fait qu'en fait, l'illusion sur une voie spirituelle et sur notre vie, sur ce qu'est la vie, est très grande, en fait. Et donc, là où le groupe a une importance énorme, c'est que chacun est voyant pour le lieu aveugle de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai mes points noirs, mes points d'aveuglement, en fait, mais quelqu'un a un point d'aveuglement différent. Donc lui, il va pouvoir voir ce que moi, je ne peux pas voir, en fait. Et c'est en cela que le collectif peut apporter une aide aussi considérable sur une voie spirituelle. Je prends une autre question. Quand l'on constate d'une manière spontanée que la conscience augmente, quand on vit une expérience de calme intérieur et que l'on a peur de se perdre, cette peur est-elle un frein à cette expérience? Comment y réagir? Il y a une chose intéressante dans la question, c'est que la personne qui pose cette question-là est en mouvement et qu'elle fait des expériences. Du coup, pour répondre à cette question, moi, je vous invite il y a toujours cette question de discernement de qu'est-ce que l'expérience que je suis en train de vivre fait réagir en moi, faire sortir, qu'est-ce que ça génère chez moi. Et ouais. Et je reviens sur cet élément de se mettre en mouvement. On pourrait rester toute notre vie à regarder ce qui se passe dans des courants spirituels, à regarder ce qui se passe dans différentes pratiques, sans se mettre en mouvement. C'est-à-dire on reste de chez nous là et puis on regarde, c'est un peu comme si on regardait le menu au restaurant et on connaît super bien le menu. Mais à aucun moment on goûte la cuisine de quelque chose et à aucun moment on expérimente. Et c'est le fait d'aller expérimenter une pratique ou quelque chose qui va nous confronter à l'expérience et observer si en effet on est encore dans une illusion, dans une limite de quelque chose, ou est-ce qu'on touche quelque chose qui est d'un autre ordre et qui va développer cette conscience spirituelle. C'est OK, Yann Maël. Je prends une autre question. On change de thématique. On est désolé si on ne peut pas répondre à toutes vos questions. On essaye évidemment peut-être de les regrouper, etc. Il y a une question aussi qui est intéressante sur la méditation que pose Véronique. La question, c'est la méditation n'est pas seulement une simple méthode de pleine conscience, c'est aussi la volonté d'entrer pleinement en compréhension des événements, de nos vies, etc. Autrement dit, la méditation est-elle exclure de la spiritualité? Non, bien sûr que non. On ne peut pas trancher comme ça. La question d'une voie spirituelle, elle n'est pas
on a trop l'habitude aujourd'hui de dire soit c'est bien, soit c'est pas bien, sans réfléchir en fait. La vie est nuance. La vie est nuance. La vie est subtilité. Et la vie spirituelle, encore plus. Mais par contre, on est plein de représentations. Et donc, les représentations nous illusionnent. C'est ce que disait Yann Mael. Dans le deuxième aspect constitutif de la conscience, il y a l'aspect des aspects psychiques, en fait, qui sont nos schémas de pensée, nos schémas de représentation. Bon, ça nous illusionne. On prend une minute, on peut raconter une blague. Est-ce qu'on va raconter une blague? C'est un jour, pour illustrer les représentations. C'est un jour un moine qui marche, voilà, il se promène, et il tombe dans les sables mouvants. Pam, il y a du sable mouvant jusqu'aux genoux. Et là, il y a un camion de pompiers qui arrive. Je la fais courte. Non, sinon, on peut la faire. Il y a un camion de pompiers qui arrive. Le gars, il dit, mais, vous voulez qu'on vous aide? Et le moine, il dit, non, non, vous inquiétez pas. Dieu va prendre soin de moi. Ok, bon. Et puis, il s'enfonce. Il en a jusqu'à la taille. Et là, le camion de pompiers repasse. Et vous voulez pas qu'on vous aide? Non, 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 vous inquiétez pas. Dieu va venir m'aider. Pas de souci, pas de souci. Et puis, il s'enfonce jusqu'au cou. Et le camion de pompiers repasse une troisième fois. Et alors, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on vous aide? Pas de souci, allez-y, Dieu va s'occuper de moi. Et puis arrive, ce qui devait arriver, c'est qu'il s'enfonce totalement. Donc il meurt. Et donc il arrive au paradis et puis il est furax. Non mais c'est pas possible. Alors il va voir Dieu, il lui dit mais non mais je suis super déçu. Mais vraiment, je suis super déçu. J'étais sûr que vous alliez venir me sauver. Puis Dieu lui répond, mais je t'ai déjà envoyé 3 fois le camion de pompiers. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Bon, c'est humoristique. Mais c'est important de comprendre qu'on est dans des champs de représentation en permanence. Et alors sur la spiritualité, c'est même plus des champs de représentation qu'on a. Donc pour revenir à la question, la méditation. La question, c'est qu'est-ce qu'on attend de la méditation? Qu'est-ce qu'on met en pratique en nous-mêmes? Quel lien énergétique, à quelle force on se relie? Quelle partie de nous-mêmes est en action dans ma pratique méditative? C'est ces questions qu'il faut se positionner. Parce qu'en fait, des pratiques de méditation, il y en a plein, de très différentes, et qui n'ont pas ni les mêmes objectifs, mais surtout ni les mêmes conséquences, en fait. Donc il y a des méditations qui sont effectivement plutôt de l'ordre du développement personnel, il y a des méditations qui sont plutôt de l'ordre de la santé, il y en a d'autres qui sont plutôt de l'ordre de la maîtrise de soi, d'autres qui sont plutôt de l'ordre mystique, et il y a aussi des méditations qui sont vraiment spirituelles. Mais ce ne sont pas les mêmes méditations, elles ne mettent pas les mêmes choses en mouvement en nous-mêmes, elles ne se relient pas à la même chose ou à la même énergie, etc. Donc ça, c'est des questions où on doit entrer dans la nuance de l'expérience. Yann Maël, une autre question qui remonte là? Oui, il y a encore des questions qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez dire par connaissance de soi? Il y a deux aspects possibles. Il y en a un, c'est je vais chercher à connaître dans toutes ses subtilités ma personnalité. Et du coup, l'effet, ça pourrait être une personne qui connaît très bien sa psychologie, la manière dont elle fonctionne. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du principe spirituel dans cette pratique? L'autre approche qu'il pourrait y avoir, c'est je cherche à me connaître moi-même, pas d'un point de vue naturel et explorer tous les méandres de ma conscience, mais d'où est-ce que je viens? Non pas en tant que personne, mais en tant qu'être au-delà de ma personnalité. On parlait du trouble un peu au milieu de la conférence ou un peu avant le milieu. Qu'est-ce que ce trouble il manifeste en moi? Quelle est son origine? Pourquoi ça vient là? Pourquoi ça se manifeste? Et
Et qu'est-ce qui fait que je suis en train de vivre cette vie aujourd'hui Donc, c'est-à-dire la connaissance de soi, ouais, on peut l'apprendre à un niveau bien plus global, bien plus grand que notre personne. Peut-être tu veux compléter, Franck. Non, non, non. Non, non. C'est toujours pareil. On doit vraiment rentrer dans l'expérience des nuances et des découvertes profondes de ce qui nous anime. Ça peut prendre un certain temps. Ça veut dire donner de la disponibilité à ça, pas s'auto-enfermer dans des stratégies qui nous ressemblent. Et donc, c'est ça le problème de la connaissance de soi. C'est qu'on doit, à un moment donné, aussi voir les stratégies d'auto-illusionnement et d'auto-enfermement sur des voies spirituelles que nous mettons en place, mais parce que, en fait, nous les fabriquons parce que c'est nous. Et donc, elles nous correspondent. Et comme elles nous correspondent, on ne voit pas que, en fait, ce sont des stratégies d'illusion. Parce que c'est justement qu'une partie de nous-mêmes qui s'exprime. Donc, la connaissance de soi, justement, s'appuie et sur la connaissance de l'autre en nous, cette réalité d'éternité, et sur ce qu'on parlait tout à l'heure, le collectif qui vient bousculer justement nos certitudes. Il y a une question qui est intéressante aussi de Léonard. Je vous la lis. Sauver la planète, faire un monde meilleur, faire le bien, ont-ils un lien avec les 3 noyaux égotiques mentionnés? Alors ça, c'est quelque chose, c'est une question clé. C'est une question clé, et puis c'est une question clé, doublement clé, parce qu'aussi, aujourd'hui, nous sommes devant ce type de défi. Hein. Il n'y a pas un jour sans que nous parlons d'écologie, de développement durable, etc. Mais je vous invite à ce sujet aussi, et c'est très compliqué parce que les informations qui sont données aujourd'hui, elles ont été souvent incomplètes et parfois contradictoires. Je vous donne un exemple. Il y a 40 ans, les écologiques, ils étaient dans les champs autour des centrales nucléaires en train de les dénoncer. Ils disaient non, c'est pas possible, les centrales nucléaires, ça fait des déchets qu'on va devoir traiter pendant des centaines de milliers d'années, on ne sait même pas comment les traiter, c'est pas possible. 40 ans, 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit ah non, le CO2, on n'en veut plus, et donc, mais par contre, il faut de l'électricité, il faut de la voiture électrique. On est en train de dire que le solaire, c'est pas terrible, et si vous approfondissez comment sont faits les panneaux solaires et qu'est-ce que ça produit, vous allez voir que c'est pas terrible, et que les éoliennes non plus. Que reste-t-il? Le nucléaire, quasi, énormément, à 75% par exemple pour la production d'électricité française. Et donc quand on vante la voiture propre, c'est compliqué. Hein. Alors je parle par exemple de la batterie, dont le cycle de production et tout ce que ça génère produit beaucoup de CO2, et puis derrière c'est l'électricité nucléaire à 75%. Donc la question de sauver la planète, etc., c'est des questions très compliquées. Et effectivement, on peut s'interroger: quand est-ce que l'homme a pensé à sauver la planète? C'est très récent. Et pourquoi il a pensé ça? Est-ce que c'était pour la planète qu'il pensait ça? Il a pensé ça parce qu'il s'est dit sinon on va disparaître. Donc évidemment, c'est grandement basé sur un réflexe égotique. C'est-à-dire moi je ne veux pas disparaître, ou je ne veux pas que mes enfants vivent dans un monde, etc. C'est-à-dire c'est soi ou son soi élargi hein, par nos enfants, etc. Mais derrière, il n'y a pas une compréhension qui intègre la réalité aussi de la planète spirituelle, c'est-à-dire du champ de vie spirituelle de l'humanité. La planète, on va la sauver comment? Parce qu'on va mettre moins de pesticides, etc. Vous pensez que ça va suffire? C'était très intéressant la question, le schéma qu'évoquait Yann Mel au tout début du webinaire sur les pensées à stress, non, à moins d'effets de stress, voilà. C'est-à-dire que l'écologie intérieure, pour l'instant, non, on sait quasi pas ce que c'est. On n'en entend pas. Déjà, l'écologie extérieure, c'est doucement, mais l'écologie intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le plus de mal à l'humanité aujourd'hui? Les aérosols ou la critique? Ou le désir de pouvoir? C'est des questions qu'on doit se mettre, mais c'est des choses qui sont vraiment tellement ancrées profond dans la nature humaine. La nature humaine, c'est pas que les méchants. La nature humaine, c'est moi.
j'ai aussi une nature humaine. Donc c'est aussi ancré en moi-même. C'est ancré dans tous les êtres humains. Et donc c'est des choses extrêmement profondes qu'on ne peut pas comme ça balayer d'un revers de main ou avec un livre de philosophie de 800 pages. C'est pas le sujet. À un moment donné, ces choses, il faut les attaquer intrinsèquement. Et comment? Justement, en modifiant la nature de cette chose-là. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire ça. Toutes les tentatives de modification sont des tentatives d'augmentation culturelle, religieuse, éthique, etc. On est vraiment là-dedans. Mais ça ne change pas intrinsèquement la nature humaine. Ça essaie de la compacter, de la mettre dans un endroit précis, etc. Mais ça ne la transforme pas. C'est pour ça qu'il faut rentrer sur ces sujets. Il faut apprendre aujourd'hui à rentrer sur ces sujets vraiment avec une vision qu'on peut qualifier de holistique, c'est-à-dire qui intègre l'être humain que nous sommes, l'humanité que nous sommes, la planète que nous sommes, mais aussi l'être spirituel que nous possédons en germe ou en cours de construction, la réalité spirituelle qui s'exprime dans l'univers tout entier. Il faut mettre ça dans le prisme de l'équation aujourd'hui. Peut-être, Franck, on prend une ou deux questions encore et puis on... On essaie de répondre plus vite, peut-être pour prendre plus de questions. Mais ça, c'est pour moi que je dis ça. Ouais. Est-ce que notre conscience peut avoir une sorte de perception de la conscience spirituelle? Et comment? Donc en gros, est-ce que notre conscience temporelle, elle arrive à capter un moment ce qui est d'ordre éternel ou spirituel? Moi, je dirais qu'elle arrive à voir ce qui n'est pas d'ordre spirituel, parce qu'elle a l'essence pour voir ce qui n'est pas d'ordre spirituel. Ou peut-être qu'elle arrive à capter certains éléments parce que ça la dépasse et parce que c'est plus grand que nous. Mais je pense avec notre conscience temporelle, par sa définition, on ne peut pas voir beaucoup plus loin que ce que nos sens nous permettent. Franck, à toi? Oui, je réfléchissais à un autre élément de réponse, mais qui était humoristique sur la perception. Allez, je vous le donne, c'est une logique humoristique. Jésus a marché sur l'eau. C'est une logique. Jésus a marché sur l'eau. Moi, je marche sur des concombres. Le concombre est à 98% d'eau, donc je suis à 98% Jésus. Voilà, c'est avec ce type de logique qu'on peut penser percevoir la nature spirituelle, mais non, la nature purement spirituelle se perçoit avec le sensorium spirituel et avec éventuellement la conscience spirituelle. Mais par contre, les effets de cette réalité, parce que c'est dans notre être, tout ça se vit dans notre être, dans notre corps, notre système, nos organes, notre sang, etc. Donc il y a des effets de cette réalité que notre corps retraduit, que notre champ mémoriel va retraduire, que notre champ perceptif va retraduire. Mais ce sont des retraductions. Ces retraductions, évidemment, nous les ressentons, parce que c'est notre conscience qui réagit à ce qui se passe en nous et qui nous amène des retraductions. Alors nous ressentons ces retraductions. Par contre, souvent on les associe, la retraduction, on l'associe à la réalité spirituelle, ce qui est en fait quasi jamais le cas. Il y avait une autre question aussi de... Alors attendez, je la cherche. Voilà, peut-être de Carolina. Carolina, peut-être nous pouvons alimenter le principe, c'était sur l'alimentation du principe d'éternité, peut-être pouvons-nous alimenter le principe d'éternité par la pratique de la gratitude universelle. La question, on peut répondre et oui et non à cette question, mais vraiment pleinement, parce que la gratitude universelle, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que c'est que nous connaissons, percevons de ce qui est universel. Pourquoi je dis ça? Je vous donne deux exemples. La charte universelle des droits de l'homme. La charte universelle, c'est bien le mot universel, mais quand même, à un moment donné, il faut s'asseoir et se dire qui a écrit cette charte? 4 gars ou 10 gars qui, à un moment donné, dans les années au XXe siècle, sur une des planètes, parmi les milliards qu'il y a dans une des galaxies qui est
une des milliardièmes des galaxies qu'il y a dans l'univers, ils ont décidé une charte universelle, c'est-à-dire pour tout le monde. Ils sont bons, les gars. Donc, on se joue beaucoup de mots. Regardez même dans les religions. Les religions disent toujours, ouais, mais nous, on est des religions, on est universels. Ils sont universels avec quand même la plupart des systèmes. Hein. Un Dieu qui a 3500 ans dans sa manifestation, pour d'autres, hein, comme il s'est présenté, hein, ou 2000 ans, ou 1500 ans sur une planète, c'est quand même tout petit comme universel. Hein. Donc la question que vous posez, qui est hyper intéressante, hein, c'est quelle est ma perception réelle de ce qui est universel ou d'une retraduction que je peux me faire de ce qui peut être universel. Et c'est dans l'équilibre de ces deux choses qu'effectivement, nous allons ou nourrir ce principe d'éternité ou nourrir une projection, une spéculation de ce principe. Allez, je prends peut-être une dernière question ou on en prend peut-être une de plus et on voit. Enfin, c'est pas une question, c'est Roland qui nous dit: le principe spirituel éclaire nos zones d'ombre et nous permet de nous détacher de nos images mentales, nos désirs égocentriques. Pour moi, ça pose la question de qu'est-ce qu'on met en œuvre avec notre conscience temporelle pour développer ce spirituel-là. Et Franck, à un moment de la conférence, nous disait on vous invite à prendre un petit carnet demain et lister ce que vous faites et à quoi vous passez votre temps et vos énergies. Et du coup, c'est vraiment un exercice à mettre en œuvre pour en effet éclairer nos zones d'ombre et voir où est-ce qu'on est limité. Mais toujours dans une démarche de ne pas se juger soi-même. Juste mettre un élément au premier plan, au regard de notre conscience. Et ouais, c'est ça, en toute neutralité. Et donc, au fur et à mesure, peut-être qu'en mettant ces éléments-là en évidence, il y a un nettoyage qui se fait, mais ça, on n'en est pas maître. Et nous ne pouvons pas décider nous-mêmes, avec notre conscience temporelle, de supprimer nos zones d'ombre ou nos illusions. Une dernière. Allez, je prends la dernière. Une question de Karen. Non, elle est intéressante parce qu'elle est paradoxale, elle porte un paradoxe. Question de Karen, est-ce que nous avons la mémoire du futur? La mémoire du futur. On est dans ce questionnement complètement dans la pensée. Alors, j'y réponds parce que je suis assez fan de la pensée gnostique. Hein. C'est pour ça que je me permets de prendre cette question. On est complètement dans la pensée gnostique, en fait. Le futur, pour les gnostiques, c'est pas un devenir qui avance comme ça, c'est un retour à l'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc à l'origine, donc à une mémoire de l'origine. Donc est-ce que nous avons la mémoire du futur? Nous l'avons, spirituellement parlant, absolument, en fait. Elle est conçue, elle est pas conçue, elle est dedans, à l'intérieur à deux endroits en nous, dans la semence de lumière, ce principe d'éternité que nous avons évoqué, mais également dans un champ magnétique qui fait partie de notre système et qui a intégré un ensemble d'expériences spirituelles et qui sont notre futur, en fait. Donc, la mémoire du futur, nous l'avons. La question, c'est comment nous allons la chercher. Et est-ce que, si je donne des exemples, la psychogénéalogie, par exemple, vous connaissez ces pratiques, ne viennent pas chercher nos mémoires de futur spirituel. Elles viennent chercher nos mémoires ancestrales qui viennent interroger un ensemble de choses sur notre vie et qui va changer notre futur, mais notre futur d'humain, terrestre. Donc ça dépend de quel futur on parle et évidemment de quelle mémoire se relie à ce futur. Franck, on a dépassé 1h30. Alors, peut-être que nous allons clore la soirée. On vous remercie beaucoup à tous pour votre présence et vos questions et les échanges qu'on a eus. Merci beaucoup. Merci, c'est vrai que c'est toujours trop court. On a beaucoup de choses encore qu'on pourrait développer, mais il y a d'autres conférences. Vous voyez, cette conférence faisait
un écho à un webinaire qui a eu lieu le mois précédent qui traitait aussi de la conscience sous un autre angle. Et puis, comme Yann Maël, peut-être tu vas rappeler les prochaines dates. Bon, voilà, ça permet de réaborder un ensemble de points sous des angles différents. Voilà. Je réponds. Il y a eu plusieurs questions pour avoir le contenu du PowerPoint. On n'a pas prévu de le faire. On en parle et si ça voit le jour, on vous enverra ça. Par contre, la vidéo, a été enregistrée, donc oui. elle sera disponible. Alors, j'ai pas les dates, mais dans un premier temps, je crois, sur la plateforme Webinaire Jeune de la Rose Croix d'Or. Et puis après, je crois que c'est mis sur la chaîne YouTube de la Rose Croix d'Or, mais au bout de quelques jours. D'ici quelques semaines, ouais. Voilà. Merci. Une excellente soirée à tous. Merci à vous. On vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci à vous. À bientôt et merci pour ce moment partagé sur ces sujets si importants.